Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 63 millions de berries. Aujourd'hui, 6ème épisode de One Piece Story. Je vous avais laissé le choix en commentaire pour le prochain personnage et j'ai fini par choisir Shiryu. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous pouvez augmenter ma prime officielle. Sans plus attendre, c'est parti pour le One Piece Story. Rapide présentation, Shiryu de la Pluie était le gardien-chef de la prison d'Impel Down avec Magellan. À cause de sa violence récurrente, il s'est fait emprisonner par Magellan. Il est devenu le commandant de la deuxième flotte de l'équipage de Barbe Noire. Shiryu est extrêmement violent et n'a aucune pitié. Il aime tuer des gens et n'a peur de rien. Il a l'air très puissant car il n'a aucune difficulté à tuer d'autres prisonniers et d'anciens subordonnés. Il a été indiqué que sa puissance rivalisait avec celle de Magellan. Et on se souvient de Magellan, c'est un des seuls personnages qui a battu Luffy. Il a même été précisé qu'après que Magellan ait eu des problèmes de digestion, Shiryu a été considéré comme plus dangereux. On a même pu voir sa puissance lorsqu'il a encaissé avec facilité l'onde de choc de Sengoku. Shiryu se bat avec un sabre, on a pu voir qu'il maîtrisait avec perfection son Odachi lorsqu'il a tué les officiers d'Impel Down en une fraction de seconde. Le fait que Magellan ait décidé de le libérer pour arrêter Luffy montre bien qu'il est quelqu'un de redoutable. De plus, Teach a directement choisi de le recruter dans son équipage, ce qui prouve bien qu'il avait et aura un rôle très important. On passe désormais à quelques faits divers à propos de Shiryu. Shiryu a été inspiré du personnage Mr. Bison de Street Fighter. Tout comme Trafalgar Law, Shiryu manie un sabre de type Nodachi. Les Nodachi sont reconnaissables par leur grande taille. On passe désormais à sa prime. Je pense qu'il a une prime très élevée et cela s'explique par différents facteurs. Il est un évadé de prison, il était anciennement allié à la marine et les a trahis, ce qui peut donc nous laisser supposer qu'il connaît certains plans de la marine. Le gouvernement mondial savait qu'il était aussi puissant que Magellan, et Magellan est un des personnages les plus puissants de One Piece. Il fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Chaque facteur est un élément important qui montre sa dangerosité. Si on devait estimer une somme en berries pour chaque facteur, je dirais qu'au total on aurait une prime d'environ 800 millions de berries. Ça reste une estimation mais je trouve ça cohérent pour un membre de l'équipage de Barbe Noire. En réalité ça pourrait même être un peu plus car je vois mal Charlotte Cracker avoir une prime plus élevée que celle de Shiryu. Mais on va rester raisonnable en laissant cette estimation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On passe maintenant à la théorie. Tout d'abord, je pense que Shiryu est originaire de Wano Kuni. Ça semble cohérent lorsque l'on s'intéresse au nom complet des habitants de Wano Kuni. On a Kinemon le renard de feu, Kanjuro de l'orage, Raizo de la brume, Jigoro du vent. Pour lui, on ne sait pas s'il vient de Wano Kuni, mais en suivant cette hypothèse et en ajoutant à cela que Moria a pris des corps à Wano Kuni, on peut également ajouter ce personnage, et Shiryu de la pluie. Les épithètes se ressemblent et ça pourrait vouloir dire que Shiryu est originaire de Wano Kuni. Je pense qu'à Wano Kuni, il y a 4 villages qui correspondent à des éléments différents. On aurait le feu, l'eau, la terre et le vent, avec par exemple Kinemon qui vient de Kuri, et Kuri serait donc un village de l'élément du feu, et c'est là qu'il aurait appris à couper le feu. En suivant cette hypothèse, Shiryu de la pluie viendrait du village de l'élément de l'eau, et ainsi il aurait appris à maîtriser l'eau avec sa lame. Beaucoup de théories à propos de Shiryu parlent de son futur fruit du démon, et en effet ça semble être une théorie cohérente. On sait que l'équipage de Barbe Blanche s'est fait battre par l'équipage de Barbe Noire. Et la théorie est que Jaws a été battu et qu'ainsi Shiryu a récupéré son fruit du démon, ce qui permettrait à Shiryu de transformer son corps en diamant. Et ce serait la dernière étape pour Zoro, réussir à couper le diamant. Ça semble presque évident que Zoro et Shiryu vont se battre à un moment, et ce sera le moment parfait pour apprendre à Zoro à couper du diamant. Lorsque Zoro aura battu Shiryu, il pourra devenir le meilleur épéiste, mais qu'en sera-t-il de Mihawk? Je vous redirige vers une vidéo qui vous explique ce qui pourrait arriver à Mihawk. À propos de l'arc Wano Kuni, je pense qu'on aura une apparition soudaine de Shiryu, comme pour Burgess à Dressrosa. Burgess voulait le Mera Mera no Mi, et je pense que Shiryu voudra récupérer le trésor national qui n'est autre que le Shu Usui qui appartient à Zoro. En effet, on a eu Burgess qui voulait récupérer l'ancien fruit du démon de Ace et ses sabots qu'il a arrêtés et battus par la suite. Alors je trouvais ça intéressant que Shiryu ait le même rôle durant l'arc Wano Kuni, et que ce soit Mihawk qui se batte contre lui pour l'empêcher de récupérer le trésor national. Ce serait un parallèle intéressant car on aurait Sabo qui aide Luffy, et ensuite Mihawk qui aide Zoro. Malheureusement, je pense que Mihawk mourra à ce moment-là, mais comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Vous pouvez cliquer en haut à droite pour la regarder ou sinon, le lien est dans la description. Voilà pour ce One Piece Story, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle qui est de 63 millions de berries. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!